Tu as trahi les Burkinabés, tu as trahi Thomas Sankara, tu as trahi Damiba, tu as trahi tes amis de lutte, tu as trahi l'armée. Et pendant ce temps, tu refuses qu'on dénonce cela et tu mets tous les Burkinabés aux arrêts. Aujourd'hui, tu as enlevé tout le monde, tous ceux qui pouvaient te critiquer. Barcelone Basé, tu es passé où? Des soldats ont déjà à Diapaga et à Djibo. À défaut de nous apporter la riposte, IB est venu nous partager des fake news. Alors, pour le moment, je m'arrête là et je vais prendre ma pause, Tiapalo. Et je reviens, IB. Je n'ai pas encore fini avec toi. Il faut que tu nous dises la vérité. Tu as échoué et tu dois dégager. Tu es un échec pour ta génération. Tu es un échec pour le Burkina Faso. On doit te chasser. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Où est ton maître même? Ton maître dit d'organiser les élections. J'ai trouvé ça même. Son maître Poutine, il lui dit d'organiser les élections. Son maître. Non, IB vaut rien. IB nous a mis la honte pour rien. Nous, on disait que, ah, voilà un Moro qui va venir nous sauver. Assimi Goïta, lui, il a grossi, lui, il est dans Kaloua. Assimi vaut rien. Dia IB est nul. Dia, il est le plus faux. IB, voici une armée qui est là. Je vais te montrer ça. C'est ça, on dit une armée bien formée. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Des avions militaires surveillent la ville pour larguer en parachute. Voilà. Il n'y a pas fait pour dada de notre armée. Il ne faut pas venir voler nos éléments. Alors, on ouvre le micro. Je vais donner la parole à ceux qui viennent de monter. Ouais. Faut allumer la télé, hein. Médiateur Didi, allume la télé. Faut allumer la télé. Les voyants vont t'attaquer. Je ne suis pas seul. Les voyants attaquez-le. Vas-y, allume la télé. IB vient de lancer des fake news aujourd'hui. Il dit notre général Adja, il n'a pas mené de combat à Djibo. C'était les fake news qu'ils ont balancé. Donc, tu as la parole. C'est parti. Merci beaucoup. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Allume la télé, hein. Faut pas louper IB. Non, mais IB c'est vraiment... Mais là, tout ça, c'est tout ça qui démontre que quand tu n'es pas capable de quelque chose là, ce bagage que tu ne peux pas soutenir, il ne faut pas se lever. IB est venu ici, il a tchatché, et lui, en 6 mois, il va donner la sécurité au Burkinabé. Il va faire 6 mois. Il va faire sur 60% en 6 mois. Aujourd'hui, voilà 3 ans. Et là, il tourne en rond. Il fait publication, maintenant, il ne va plus au front. Hein? Il va plus au front. Mais il a dit ici devant tout le monde que lui, il a assis, il a la tablette dans sa main toujours, non? Hein? Il n'a pas dit ça, que lui, il est en communication tout le temps avec les drones, tout ça, que lui, il a toujours son ordinateur à côté, il est toujours sur son ordinateur. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. IB, c'est pas... IB, sachant qu'il a échoué déjà là. Voilà pourquoi il est en train de faire toute cette manipulation. Parce que pour lui, cette affaire de toujours se taper sur la Côte d'Ivoire, ça lui donne de la popularité. Et c'est ça qui devient son travail. Parce qu'à défaut de pouvoir taper sur le terreau, comme pour Côte d'Ivoire, c'est facile. Tu mens et puis c'est bon. Les gens vont dire, voilà, Côte d'Ivoire en train de faire ça sur le Burkina. Tu vois les actes, tout ça, et tous se sont mêlés dans la danse. Donc, IB a trouvé cette facilité. Mais c'est ça qui est dramatique parce que les Burkinabés sont en train de perdre leur pays. Et il y a un comédien qui est assis au palais là-bas. Il est en train de refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours la Côte d'Ivoire. Ghana qui renvoie les Burkinabés là. Ça, ils ne parlent pas aux Ghanéens. Mais toujours la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, ce IB là, il est en train de faire perdre le Burkina au Burkinabé. Il faut que ça se dise parce que les panafricains qu'il est en train de payer aujourd'hui, gratuitement, avec l'argent des Burkinabés. Mais c'est les Burkinabés qui doivent se rendre compte que ce petit-là, il ne fait pas l'affaire. Mais quand il a dit ça, ça les fait mal. Et ils viennent agresser les gens. Ils sont là, ils sont énervés. Mais eux-mêmes, ils voient la vérité. Depuis que IB est venu, il y a plus d'attaques que même quand il y avait un gouvernement civil en place. Il y a plus d'attaques. Tu dis que tu es militaire, tu as dissous les institutions, tu as tout en main, tout dans la main. Mais tu ne vaux rien. Comme tu ne connais rien, tu viens. Lui, il pensait que le pouvoir, c'était facile, c'était la tchat. Tu viens, tu accuses, et puis tu t'assois, tu es déçu, tu prends. Mais ce n'est pas ça. La guerre avec les terroristes, là, ils sont déterminés. Ils ont dit, ils font des vidéos que bientôt ils vont descendre à Ouaga. Mais nous, ce n'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait même. Donc, on est en train d'encourager les peuples burkinabés de chasser ce comédien-là qui est venu prendre la tête de leur pays. En tout cas. Quelqu'un qui vient prendre un pays, toi tu es un petit capitaine, tu fais arrêter les généraux. Donc tu veux que
le plus haut grade de Burkina, ça soit que capitaine, quoi. En tout cas. Quelqu'un n'a qu'à dépasser capitaine. Mais il fait tout ça, les Wanya, les gens qui ne connaissent rien dans la gestion d'un pays, dans la gestion même d'une armée, ils sont là, ils chatent, ils sont là sur Internet. Regarde la bêtise qu'ils font. Les bêtises qu'ils font quand ils vont dire des gens, ils se filment, tout ça. Mais ils ne savent pas que dans la guerre, il y a des règles de la guerre. Oui. Il y a des règles de la guerre qu'on ne fait pas, même si on est en Niara, comment. Il y a des règles à suivre qu'on ne fait pas. Quand tu fais ça, c'est la Cour pénale internationale même qui te téléphone directement. Tu viens ici après tout ça. Et puis, c'est vrai, hein, les prisonniers de Djibola, ils sont partis en renfort des taureaux. Ah! Ben oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je te disais l'autre fois sur notre direct ici, le fait qu'ils ont pris des images des enfants pour montrer en train de se glorifier d'avoir réussi à dire des enfants. C'est ça qui a fait que tous les théos maintenant ils sont en train de faire une coalition contre le Burkina. Ils ont dit non, laissez d'abord tous les autres pays. Venez frapponner ici. Mais c'est ça qui se passe. Cette coalition, ça là, c'est pas bon, hein. Voilà, mais regarde là, il y a combien d'attaques par jour au Burkina? Partout. Lui-même, quand il envoie ces images de drones là, drones là même lancent missiles fatigués, mais les drones là sont nombreux, ils sont partout comme des manias. Ils sont partout. Donc aujourd'hui, Ibrahim ne sait même pas où il va mettre la tête. Donc Ibrahim a trouvé la solution facile. Tu viens donner un peu d'argent à des vidéomans, ils vont parler bien de toi. Alors, comme si on peut cacher le soleil avec sa main. Ibrahim veut cacher le soleil. Les terroristes sont là, ils sont en train de bouffer le terrain au Burkina. Ibrahim, pendant ce temps, lui, impérialiste. On s'en fout des impérialistes. Ce n'est pas le combat des impérialistes que tu as dit que tu venais faire. Tu as dit que tu venais libérer le Burkina. Libère d'abord le Burkina. Si tu as libéré le Burkina, là, on va tous crier, ah, yes, Ibrahim est fort. Mais tu n'as même pas petit Burkina que tu as dans la mer en tant qu'un soldat. Tu peines même à reprendre du terrain au terreau. Et toi, tu parles d'impérialiste. Qui est impérialiste? C'est Ibé. Vladimir Poutine n'est pas un impérialiste. Vladimir Poutine qui se lève matin chaud, il va chez son voisin. Il est en train de le guignorer avec lui pour récupérer son pays un peu. C'est pas terroriste ça? Si. Mais si quelqu'un fait pareil au Burkina, lui, il va être content. Non. Un pays puissant, par exemple, un pays puissant s'élève, ils s'en vont taper sur le Burkina parce qu'il est plus fort que lui. Et il commence à dire non, on a pris Bobo, hein, c'est pour nous, on a pris tant, c'est pour nous. Est-ce que ça va le plaire? Donc, ce que tu n'aimes pas, quand l'autre est en train de faire aux autres, il ne faut pas dire que ce gars-là, c'est un bon. Vladimir Poutine n'est pas bon, et Ibé aussi n'est pas bon. Ils sont tous bonnet blanc, bonnet, ils sont tous pareils. Et aujourd'hui, lui, Ibé, quand tu as monté ton reportage, il disait quoi? Qu'ils ont besoin de ponts, ils ont besoin de trucs, que c'est tout ça qui a provoqué le terrorisme. Mais comment on va dire? Et toi, tu vas soutenir des gens qui disent qu'ils n'aiment pas pont dans un autre pays, qu'ils ne mangent pas goudron dans un autre pays. Mais toi-même, tu sais que c'est le développement-là qui a fait que, c'est le manque de développement qui a fait que tes gars se sont révoltés, ils sont devenus terreaux aujourd'hui. Et là où on apporte le développement, toi, tu aides, au lieu d'aller t'allier avec ce grand monsieur qui peut t'ouvrir tes yeux, te montrer comment il a fait pour avoir tous ces développements, toi, tu t'en vas soutenir des pieds cassés, bras cassés, qu'ils étaient là même hier en train de dire tes propres frères burkinabés sous le Laurent Gbagbo. Est-ce qu'un Bouki pouvait parler en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu pouvais parler en Côte d'Ivoire si tu étais Bouki sur truc? Alassane Ouattara qui est un grand type comme ça là. Qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait en le coulant l'étiquette de Bouki? Comme si être burkinabé n'était même pas un être humain. Mais quand tu vois ces Wanya avec les Ibé là, ils ne savent pas qu'ils sont rigolos quoi. C'est des rigolos là, c'est vraiment, ça fait pitié que un bon pays comme Burkina comme ça en train de sombrer, et franchement, ça n'arrange personne. Donc ce qu'on va dire à Ibé, il n'a qu'à nous laisser, nous on peut s'occuper de nos trucs là, nos combats de Côte d'Ivoire là. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'a qu'à libérer d'abord le Burkina. Il n'a qu'à laisser impérialiste tout ça là. Il n'a qu'à faire Burkina d'abord. Il n'a qu'à parler des théos. C'est ça qu'on lui demande. Voilà. Ok. Donc, merci. Il y a Isso qui est là. On va lui donner la parole. Bonsoir Isso. Tu veux qu'on te mette en grand? Oui, bonsoir. D'accord, bonsoir. Grand frère Alain Déchiré, bonsoir à tous les panélistes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Iso, vas-y, tu continues. Je me lève 2 secondes. Vas-y, tu as la parole. Écoutez votre introduction et très belle analyse déjà. Et moi, ce qui me choque beaucoup,
beaucoup au Burkina aujourd'hui, hein, c'est la situation sécuritaire. Et quand on essaie de faire juste un rétro-pédalage dans le passé, il y a des figures ou bien des personnalités à la tête de notre pays qui ont eu à dire des choses et qui ne sont même pas en équation avec ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Quand je parle des personnalités, je vais juste faire un clin d'œil à Bassalma Bazé, qui a été même ministre d'État du régime d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il nous disait sur la situation de la sécurité au Burkina Faso? Je vais juste revenir même sur le fait que les gens se sont rendus en Russie, sachant que derrière eux, les FVDP et l'armée burkinabé se faisaient massacrer par des terreaux. Je pense qu'on a eu le même cas en 2017. Et Bassalma Bazé avait tenu un discours que je vais vous faire écouter ici. Et vous allez voir ce qu'il disait à l'époque. Aujourd'hui, on se pose la question, comment se fait-il que ce même Bassalma Bazé n'a pas pu interpeller Ibrahim Traoré sur ces mêmes questions, les mêmes événements hein, qui sont vraiment identiques. Et moi, c'est cette ambiguïté, je n'arrive pas à comprendre sur ces gars-là. Donc, on écoute Bassalma Bazé et puis après, je continue. Et que l'insécurité que connaît le peuple burkinabé, ceux qui sont au pouvoir actuellement sont au même titre comptable que le régime déchu, d'autant qu'ils ont été les vrais architectes du système qui a été déchu. Nous avons dit que cette insécurité, pour faire face, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une moralisation des forces de défense et de sécurité. Il faut une gestion transparente, une gouvernance vertueuse au sein de ces forces de défense et de sécurité. Il faut faire en sorte que tout agent de force de sécurité qui tombe sur le front, son salaire soit viré jusqu'à ce que ses enfants aient la majorité légale pour pouvoir se prendre en charge. Donc, ici déjà, on va mettre pause. Bassalma Bazé qui décriait dans le passé, qui demandait à ce que toutes ces personnes qui tombaient au front, il faille bien qu'on puisse payer les indemnités pour que cet argent puisse arriver dans la main de leur famille, en l'occurrence les enfants ou les épouses. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas. Au Burkina Faso, aujourd'hui, ceux qui sont tombés au front, ils n'ont pas une indemnité, les familles ne touchent pas, les enfants ne touchent même pas des indemnités. Personne n'en parle aujourd'hui au Burkina et c'est un fait, c'est une réalité aujourd'hui au Burkina Faso. Il va continuer, il va dire quelque chose d'encore plus important concernant les militaires. Continue. C'est cas aujourd'hui, vous allez même constater que certains qui meurent sur le champ de combat, des indemnités qui sont calculées en leur nom, ils nous reviennent que ces familles ne perçoivent pas ces indemnités et c'est inacceptable. On ne peut pas admettre que des forces de l'ordre se bousculent pour remplir des listes, pour aller sur des champs d'opération au niveau international, quand c'est la question de l'ONU, et on envoie des jeunes entre 20 et 30 ans qui se font tuer. Au nord, il y a des colonels qui sont assis dans des bureaux. Il y a des généraux qui sont assis dans des bureaux. Ces gens doivent bouger parce qu'ils sont payés aux frais de la sueur du peuple burkinabé. Merci beaucoup, Bassalma Bazé. Il vient de tout dire ici, hein. Ça c'était en 2017. Voilà ce que Bassalma Bazé disait sur les généraux, les capitaines qui fuyaient le front et qui s'asseyaient à Ouagadougou dans des bureaux climatisés et qu'on faisait enrôler des jeunes de 18 ans, de 20 ans qui se faisaient tuer, qui se faisaient déjà au front et que pour lui, il trouvait que c'était pas normal et que ces gens-là étaient payés par l'argent du contribuable burkinabé. Voilà, ces mêmes cas se présentent aujourd'hui. Ibrahim Traoré se lève avec plus de 5 capitaines et d'autres colonels. Il part se pavaner devant Vladimir Poutine pour qu'on puisse lui donner juste un gâteau d'anniversaire et qu'après on le dépose juste à côté des toilettes pour pouvoir juste surveiller les autres présidents des autres pays. Tandis qu'au moment où il est là-bas avec ces généraux-là, Diapada se fait attaquer, Djibo se fait neutraliser. Et aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, d'autres capitaines, d'autres généraux sont assis à Ouagadougou dans des bureaux climatisés. Ils n'ont même pas pu orienter les drones que Ibrahim Traoré a pu déposer sur des positions stratégiques au Burkina Faso pour pouvoir juste limiter les casques que les terreaux font aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, moi, je demande à Bassalma Bazé, qui est mon parent d'ailleurs, où est-il aujourd'hui de pouvoir dénoncer tout ça? Où est-il aujourd'hui de pouvoir dire à Ibrahim Traoré, comment se fait-il que tu te ramasses, toi et plus de 7 personnes, vous partez en Russie, tandis que c'est des enfants de 18 ans, de 20 ans, que vous envoyez à la première ligne, au niveau des Diapaga, au niveau des Tibo, et qui se font neutraliser par des terreaux. Aujourd'hui, Bassalma Bazé devient quelqu'un qui est soumis, il n'attend plus, il ne voit plus tous ces dérives-là, il ne dénonce plus,
Et c'est ce Burkina-là, on nous fait comprendre que ce Burkina est en train d'avancer. Et pour la question d'Ibrahim Traoré, c'est un échec, hein, il faut le dire. Et le monsieur a démontré son incapacité à ramener la sécurité au Burkina Faso. Toutes les promesses qu'il a eues à tenir pour le peuple burkinabé en disant qu'il avait la solution en moins de 6 mois, nous, Burkinabés, on s'est rendu compte que c'était de la fabulation. Il n'y a rien de concret dans ce qu'il a dit. Et la considération de la valeur humaine qu'il disait, ça aussi, c'était de l'utopie. Ce n'est pas une réalité. Parce que qui parle de considération de la valeur humaine, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui au Burkina Faso? Je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, on a des frères qui se font assassiner. Il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de deuil national décrété. On n'informe pas les familles, on les enterre de façon clandestinement. Ça, ce n'est pas la considération de la valeur humaine. Et je pense que cette considération de la valeur humaine était chère aux yeux d'Ibrahim Traoré, au point où il a dénoncé que Damiba ne faisait pas l'effort de pouvoir juste améliorer cette considération de la valeur humaine. Il a même dit aux autorités burkinabées ou à des hommes politiciens qu'il fallait rouler au front, tomber au front, et pour comprendre cette considération de la valeur humaine. Donc sur ce plan-là, c'est un échec au niveau de la considération de la valeur humaine. Au niveau de l'équipement, dont il nous disait que c'était des petits problèmes logistiques, encore une fois, c'est un échec. Et en plus de l'échec, aujourd'hui, il devient le plus grand pourvoyeur des armes au terreau. Il nous a présenté des équipements au Burkina Faso aujourd'hui, des blindés, des armes de type de Kalachnikov et puis d'autres types de marques. Et ces types de blindés et d'armes se retrouvent dans la main des terreaux. Et je pense que l'attaque de Mansilla nous a démontré clair et net voilà, cette manière de pouvoir ravitailler les terreaux. Parce que quand Mansilla a été attaqué, le camp militaire qui était au niveau de Mansilla, les terreaux ont récupéré tout, même les pick-up et les blindés. Ils ont fait juste une exposition comme s'ils sont dans un musée. Ils ont filmé, ils ont mis un peu partout pour dire voilà, ils ont tout récupéré au niveau de l'armée burkinabé. Encore une fois, qui arme les terreaux, c'est Ibrahim Traoré. Qui équipe les terreaux, c'est Ibrahim Traoré, la même personne. Aujourd'hui, qui est celui-là même qui donne même les informations même sensibles de l'armée burkinabé au terreau, c'est toujours le même Ibrahim Traoré. Quand on se réfère à ses sorties sur des débats, je crois, avec Alain Foucault et même avec des journalistes burkinabés, c'est lui qui a donné des positions au niveau des pylônes de l'armée burkinabé à des terreaux, parce que quand il faisait cette communication-là, il ne s'en doutait pas que les terreaux aussi ont des smartphones, ont la connexion pour pouvoir l'écouter et savoir que sur les pylônes, il y avait des guetteurs qui étaient déposés. Je pense que jusqu'à ce que cette interview puisse avoir le jour, les terreaux ne savaient même pas qu'il y avait des guetteurs. Et on a remarqué que dès lors que l'interview est passée, et tous les antennes relais au niveau du Burkina Faso ont été bombardées par des terreaux. Donc, quelle est la personne qui a donné l'information? C'est Ibrahim Traoré. Est-ce que celui-là aujourd'hui est la solution de notre pays? Moi, je dirais non, il n'y a pas de solution. Et on va sortir de toute cette propagande-là aujourd'hui, parce qu'on donne la possibilité à des individus comme Souleymane Kone Gbagbo, qui n'a rien foutu de sa vie, qui vient s'asseoir au Burkina et qui nargue des Burkinabés en se jouant les panafricains, et en rencontrant des inepties où on regroupe des étudiants et dans une amphithéâtre pour écouter ce gros comédien-là, qui donne des stratégies aujourd'hui, qui se retrouve même derrière je crois c'est le porte-parole de la sécurité ou bien le ministre de la sécurité. Hein? Bien sûr, on a des photos de Souleymane Kone Gbagbo lors de la prière avec Oumarou, comment il s'appelle? Yabré. Voilà. Donc, du coup, on se pose la question aujourd'hui, quel est ce Burkina là aujourd'hui que Ibrahim Traoré est en train de construire? Et les Burkinabés sont là, ils sont en train de regarder tout comme cela en ne rien dire. Et ce qui fait peur dans tout ça, grand frère Ladi Chérif, oui. Moi, c'est l'attaque de Diapaga et au niveau de la libération des prisonniers de Diapaga. Parce que il y a une vidéo, quand vous regardez, peu importe que tu sois burkinabé ou pas, tu vas avoir peur au ventre et tu vas avoir des larmes. Pourquoi? Parce que moi, je me suis posé la question. Il y a quoi de joyeux quand on libère un prisonnier et sachant que celui qui te libère est un terroriste? Franchement. Et tu vois des prisonniers qui sont fiers, heureux de s'asseoir sur des motos derrière des terreaux, qui tiennent même les Kalachnikov sur eux, qui les saluent main en main avec des souris aux lèvres et qui crient Allah Akbar. Tout là-bas nous informer. Quand tu regardes ça, tu te demandes quelle est la garantie
que les terreaux ont pu donner à ces prisonniers-là au point où ils se sentent à l'aise, eux aussi heureux. Parce que c'est un recrutement que les terreaux ont fait au niveau de la prison de Diapaga, il faut le reconnaître. Et ces recrutements-là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour venir juste endeuiller des familles burkinabées. Wow. Aujourd'hui, dans ces recrutements qu'ils ont eu à faire, il y a eu des VDP qui ont été arrêtés, qui, soit disant qu'ils étaient complicité des vols, qui étaient en prison là-bas. Les terreaux les ont récupérés. Il y avait des FDS parmi eux. Il y avait même des terreaux même parmi eux. Et tous ceux-là ont été tous recrutés par ces terreaux-là. Et la question même qu'on se pose aujourd'hui, on nous dit encore que l'armée monte en puissance au Burkina Faso. Mais là, quand on se pose une question, Diapaga, c'est même pas un village, c'est toute une ville. Les terreaux, ils sont quittés eux. Pour venir juste introduire quelqu'un dans la ville, sans que ni la police, ni la gendarmerie ne puissent même faire un affront avec ces gens-là. Quand on regarde au niveau de la prison de Diapaga, on ne voit même pas un militaire. Moi, je ne souhaite même pas qu'un militaire soit à terre. Mais quand on voit, on sait qu'il n'y a même pas eu des tirs de riposte. On sait qu'il n'y a même pas eu de gardes pénitentiaires. Ils étaient où? Il n'y avait personne. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'armée burkinabé aujourd'hui a une volonté de pouvoir juste combattre les terreaux? Est-ce que quand ils entendent les bruits des motos des terreaux, ils prennent la poudre d'escampette? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et si tel est le cas, s'ils n'ont plus cette volonté-là de pouvoir combattre encore, c'est que nous sommes en train de perdre ce pays-là sur le règne d'Ibrahim Traoré. Il faut que les Burkinabés se réveillent. Donc moi, je suis choqué de voir toutes ces images-là, surtout la libération de la prison de Diapaga. Vraiment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai toujours peur, je me pose la question, comment on va faire pour sortir de ce fléau de terroristes-là? Parce que le recrutement qu'ils ont fait, c'est sûr qu'on aura des retombées dans les mois et dans les semaines à venir. Ça, c'est sûr et certain. Et Ibrahim Traoré n'en parle pas. Il a assis, tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. C'est d'animer la propagande. C'est de se concentrer sur la Côte d'Ivoire avec des propos d'affabulation en train d'accuser des pays sans preuve. Et qu'on sait très bien que la Côte d'Ivoire, en termes de sécurité, les Ivoiriens sont paisiblement tranquilles chez eux. Ça sert à quoi? Moi, c'est la question du moment. Donc, chers Burkinabés, s'il vous plaît, réveillons-nous, essayons d'arracher cette liberté-là, qu'on nous fait croire qu'ils sont en train de se battre ou bien de se lutter pour qu'on puisse gagner cette liberté-là. Mais la vraie liberté, c'est à nous de l'arracher dans la main d'Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, là, du shérif. Donc, je m'arrête là. Ouais, Ibé, tu dis tu vas monter, tu veux intervenir là. Si tu es un Wanyan là, si je vois ça, ah, champion, tu as sauté, hein. Vas-y, on t'écoute, Ibé. Miami, ouvre ton micro. Qui ça, moi ou Ouais, lui qui vient de monter là, tu as tellement écrit, on t'a fait monter, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir Ladi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Excuse-moi, il faut bloquer le gars. Il y a un gars qui a mis tête de mort là. Oui, c'est vrai, il faut que je veille sur les têtes de mort là, parce que les Wanyans là, je les ai dit, on va passer une bonne soirée aujourd'hui. En te ils tous sont au rond-point. Ils sont assis au rond-point là-bas, ils attendent leur argent. Oui, vas-y Miami, on t'écoute, bonsoir. Oui, bonsoir, donc moi je suis Mimodia, je suis... Mimodia, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, il n'y a pas de souci mon frère. Donc je voulais intervenir par rapport à la thématique. Moi, honnêtement, quand Ibé arrive au pouvoir, moi ici à Paris, je faisais partie des gens qui l'ont soutenu, on a même fait des manifestations pour le soutenir. Moi aussi. Quand je me suis rendu compte que ce mec-là c'était un marmailleur, j'ai pris la tangente automatiquement et je me suis séparé de tous mes amis panafricanistes. Aujourd'hui, Yisso parlait tout à l'heure de mon ex-ami Bagbo Kone, qui est le plus grand marmailleur que le monde n'a jamais connu, qui avait critiqué Ibé et qui a retourné sa veste pour dire maintenant Ibé c'est le meilleur des présidents du monde. Bon, bref, ça c'est sa vie, on s'en fout. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à M. Ibrahim Traoré, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit qu'il va combattre pour l'économie de Burkina Faso. Après, il a changé de version. Il dit maintenant qu'il combat contre le capitalisme. Après, c'est contre le colonialisme. Après, c'est contre l'impérialisme. Après, c'est contre le nazisme. Et maintenant, il dit que ces problèmes, c'est lié à la Côte d'Ivoire. Après, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Gambie, c'est le Mali. Plutôt, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal. Bref, chaque jour, ce mec-là, il nous sort un nouveau scénario, mais vraiment digne de film hollywoodien. Finalement, on peut pas croire à cet individu-là. Cet individu-là, toujours dit à mes amis burkinabés que c'est un marmaillé
puis c'est un incompétent. Et face à un incompétent, il faudra le combattre. Moi, je me suis juré dans ma vie que je vais continuer à combattre ce mec-là, quitte même à pactiser avec les diables pour qu'il puisse dégager définitivement. Je me rappelle très bien, il y a juste une semaine, j'étais à l'ONU justement par rapport à son cas, parce qu'on a eu quand même à mobiliser un certain nombre de documents par rapport à ce massacre qu'on a déposé au niveau de l'ONU. À New York, c'est moi-même qui suis parti au siège de l'ONU, j'ai déposé avec les contacts que j'ai eu là-bas. Et il y a un projet qui se prépare justement au niveau de la CPI, parce que ce mec-là finira tôt ou tard par arriver à la CPI. Il oublie quand même qu'il n'a que 37 à 38 ans. Donc il a le bel âge pour atterrir au niveau de la CPI, surtout quand on sait très bien qu'elle a massacré les populations civiles qui n'ont absolument rien demandé, que ce soit à Solenzo, que ce soit à Barcelego, tous ces crimes qu'il a commis à l'endroit donc de ces populations civiles, il mérite vraiment d'être sanctionné par la CPI et il mérite de pourrir à la CPI, que ce soit lui et tous les valets qui supportent. Moi, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est quand il ose prendre quelqu'un qui fait partie de l'ethnie Peul, qu'il massacre, en l'occurrence le général Diallo, Moussa Diallo, qu'il a mis devant. Et les gens oublient une chose, ils disent que Diallo c'est un Peul, donc un Peul ne massacre pas les Peuls. C'est que les gens qui le disent, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Décidément, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'a pas beaucoup lu, on raconte des bêtises. Je rappelle que Hitler était un juif, et c'était le même juif qui a massacré ses propres frères. Donc dire que Michel Diallo est un Peul qui n'a pas la vocation de massacrer un peuple, ça veut dire que ces Michel-là, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont rien compris. Donc nous, on s'est dit que M. Diallo est un traître, c'est un animal qu'il faudrait combattre à l'image de M. Ibrahim Traoré. M. Ibrahim Traoré a pris un avion, et nous, on a eu des renseignements qui sont dignes de ce foi, que M. Ibrahim Traoré a payé 200 millions de francs CFA pour qu'il soit escorté, et même c'est même pas la Russie qui l'a demandé, c'est lui-même qui a imposé à la Russie pour qu'il soit escorté, pour que le monde entier puisse savoir que M. Vladimir Poutine a envoyé des avions. Sauf que ces avions, il les a payés. Et ça, il le fait juste pour sa propre bouche, pour que les gens puissent dire qu'un jour, parce que très bien, il sait très bien qu'il ne va pas pérenniser au pouvoir, parce que quelqu'un qui arrive au pouvoir par les armes finira par périr par les armes. Donc Michel, là, il est en train de préparer son avenir, pour qu'un jour, quand il sera tué, déjà du moins, excusez-moi du mot, pour que les gens puissent lui faire un mausolée à l'image de Thomas Sankara. Donc il cherche un nom sur le dos du contribuable burkinabé. Et ça, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ce Michel-là n'est pas là pour combattre le terrorisme. Parce que s'il voulait combattre le terrorisme, il aurait mobilisé tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Non, il ne combat pas le terrorisme. Yesso a dit tout à l'heure quelque chose qui est très important par rapport même aux prisonniers qui ont été libérés. Mais ces prisonniers-là, mais ils vont arriver, ils vont pas rester au niveau du Burkina Faso, ils vont essayer de s'enfuir. Qui nous dit que ces prisonniers ne sont pas des violeurs, des criminels? Ils vont atterrir soit en Côte d'Ivoire, ils vont tuer des Ivoiriens, ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont atterrir peut-être même en Mauritanie ou au Sénégal ou ailleurs. Donc ces gens-là, c'est dangereux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont limitrophes du Burkina Faso essaient quand même de fermer leurs frontières. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'aiment pas le Burkina Faso, au contraire, parce que le Burkina Faso les accuse, et pas en plus, mais au-delà de cela, Burkina Faso fait livrer des bandits qui vont venir dans le territoire. Donc c'est normal que les gens ferment leurs frontières. Donc à un moment donné aussi, bon, c'est facile de vouloir dire que même les morts sont contre Ibrahim Traoré. Non, les gens ne sont pas contre Ibrahim Traoré. Les gens sont contre la politique belliqueuse et belliciste que M. Ibrahim Traoré est en train d'imposer aux Africains. Et ça, c'est une vérité. Maintenant que les gens disent qu'Ibrahim Traoré est un Thomas Sankara, non, ce Michel-là n'est pas Thomas Sankara. Il ne fait rien de Thomas Sankara. Thomas Sankara dit allons-y à gauche, Ibé va à droite. Tout ce que Thomas Sankara recommande, Ibé fait le contraire. Donc, à un moment donné aussi, il faut que ces pseudo-panafricanistes qui ne sont là que pour leur propre bouche, on les connaît. Hein. Moi, je dis à Paris, ici, on sait qui est qui. Je me rappelle très bien quand ils voulaient aller voir Ibrahim Traoré. Ils ont fait des réunions ici. Ils voulaient même que je vienne. Je dis, moi, je ne viens pas à cette réunion. Si s'agit, par exemple, d'aller voir M. Ibrahim Traoré et qu'on sait très bien qu'un jour, peut-être ce mec-là risque de se retourner contre la population. Vous tous qui avez pris des photos et qui ont pris de l'argent, c'est documenté. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à Paris, il n'y a aucun de ces activistes marmailleurs qui m'osent m'attaquer, parce qu'ils savent très bien, je sais comment ils ont touché et comment ils ont été conviés là-bas. Moi, je les ai dit, si vous voulez défendre l'Afrique, n'allez jamais voir ces présidents-là qui viennent, parce que si vous allez là-bas, les gens là vont essayer de vous acheter, et ils vont acheter votre dignité. Et une fois, un jour viendra où ils vont commettre des bêtises, mais vous serez mal placé pour pouvoir les juger. Aujourd'hui, j'ai eu raison. La preuve, Mme Nathalie Yambe, qui critiquait Mbalo il y a 3 ans, il est parti voir M. Mbalo, elle est revenue dire maintenant, comme Mbalo l'a donné beaucoup d'argent, elle est revenue dire maintenant que Mbalo est le meilleur président du monde, etc. Alors que Mbalo aujourd'hui ne veut même pas organiser d'élection. Voyez-vous, en fait, ces gens-là, ils sont dans un perpétuel dynamisme de contradiction. Que ce soit tous les panafricains, vous voyez, tous ces gens-là,
Wallahi, billahi, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui ne sont là que pour défendre leurs propres intérêts. Moi, je connais des activistes panafricains qui étaient à Paris, mais qui ont totalement déménagé, qui sont partis soit en Afrique du Sud, soit au Ghana ou ailleurs, et puis ils sont en train de survivre sur le dos des contribuables du Burkina Faso et des pays de l'Est. Et ça, c'est des choses qui sont documentées, qui sont connues par tous. Donc, in fine, je vais chuter sur ça. Mes frères, si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, il faut que nous, les jeunes Africains, qu'on accepte de laver nos linges en famille. Il faut que les gens aient le courage de dénoncer les pratiques que certains panafricanistes sont en train de faire, que j'appelle des pseudo-panafricanistes. Tant qu'on ne fait pas cela, là, on ne va jamais nous en sortir. Et je vais chuter sur ça. On voit le plus souvent des activistes qui sont là. Maintenant, vous savez, l'activisme, c'est devenu à la mode. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est tout bourré, qui prend son micro, qui insulte tout le monde. Quand vous n'êtes pas avec Ibrahim Traoré, vous êtes des escrocs, vous êtes vous êtes des vendus, vous êtes extra. C'est ce que m'avait Bakbokone même qui m'a dit que moi, Mimodia, je suis sénégalais, je ne dois pas parler au nom du Burkina Faso. Alors que très bien, quand il combattait contre Alassane Ouattara et les autres, il m'avait invité. J'étais venu. Donc, quand moi je suis de l'autre côté, je suis un bon militant, je suis un bon panafricain. En revanche, quand il va se dans les bêtises, non, Mimodia n'est plus un bon panafricain. Il est vendu, il a été acheté par les Américains. Donc tout ce qu'il a, ce sont les Américains qui le donnent. En tout cas, moi, ce que je dis, si nous voulons que l'Afrique se libère, il faudra qu'on accepte de dire la vérité entre nous. Que ce soit Ouattara qui déconne, que ce soit Sonko qui déconne, que ce soit n'importe quel président d'Afrique qui déconne. Il ne faut pas que l'on soit avec les gens qui sont dans les amalgames. Essayons quand même de nous unir dans l'essentiel et de savoir que l'Afrique, ça n'appartient au papa de personne. Le Burkina Faso n'appartient même pas au Burkina Faso, ça appartient à tous les Africains. La preuve, s'il y a un problème au Burkina Faso, tout le monde fuit pour aller se réfugier dans les autres pays. Donc il faut que l'on soit soudés et puis que l'on essaie quand même de mener un débat, un débat bon, un débat juste et loyal qui répond aux principes de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire et merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Ami Modja. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous épousez le combat de Babo Kone qui se retrouve là-bas aujourd'hui? Ça, c'est ma première question, Ami Modja. Comment, excusez-moi, je n'ai pas entendu, elle a dit. Est-ce que vous épousez toujours le même combat que M. Babo Kone qui se retrouve au Burkina en premier rang aujourd'hui, au détriment même de certains Burkinabés qui ont donné corps et âme pour ce combat? Merci. Non, M. Babo Kone, déjà, moi, à la base, ici à Paris, je suis parti à 5 reprises à la CPI pour soutenir l'autre là, Laurent Gbagbo. Mais je me suis rendu compte que ce monsieur-là était le plus grand escroc du monde. Parce que quand quelqu'un quand même qui vient devant Alain Foka, il nous dit que lui, il a pris je ne sais pas combien de millions, de 2 millions ou 5 millions d'euros qu'il a remis à l'ancien président, à Jacques Chirac. Mais ce mec-là, c'est pas un panafricain, mon frère. Quelqu'un qui prend l'argent du contribuable du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et qui remet un président et qui revient nous dire que lui c'est un panafricain. Depuis ce jour-là, je suis sorti de cet individu-là. Cet individu n'est pas un panafricain. En tout cas, toutes les personnes qui ont été avec Laurent Gbagbo ne sont pas des panafricains. C'est tous des marmailleurs. C'est pour cette raison, étant donné que Gbagbo connaît, soutient Laurent Gbagbo, moi je lui dis, toi, on était amis. Va-t'en, moi je m'en vais. Et aujourd'hui, les gens oublient. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, c'était même ce Babo Kone d'ailleurs, qui était là en train de les vilipender en disant ce petit est un marmailleur, ce petit est une arnaque. J'ai même repris dans mes vidéos que j'ai montées, que je les partage. Aujourd'hui, je demande à Babo Kone si il ose m'attaquer. Non, il n'osera jamais m'attaquer. Tous les marmailleurs que vous voyez ici à Paris, là, les gens qui se disent que c'est des activistes panafricains là, ici à Paris, comme je dis, on sait qui fait quoi. Ils savent, ici on se connaît très bien entre nous. Hein. Maintenant, ils peuvent aller marmailler dans des paniers ou faire leurs vidéos, etc. Mais ici, là, on sait qui est le patron. Moi, je l'ai toujours dit, ici à Paris, là, on sait qui est patron, on sait celui qui organise des manifestations, celui qui a l'aura ici. On le sait très bien. Maintenant, c'est Babo Kone, c'est un vendu. C'est un vendu, c'est un escroc et c'est quelqu'un à combattre. Parce que j'ai dit aux gens du Burkina Faso, il n'y a qu'à faire attention. Cette individu va changer de camp. Aujourd'hui, s'il y a un autre président qui va arriver, il va encore changer de veste. Donc c'est quelqu'un qui ne croit à rien. Donc Babo Kone, je le combattrai jusqu'à la fin de ma vie. On se connaît très bien. Il a mon numéro. Même quand j'ai voulu organiser une manifestation à Paris contre IB, la manifestation à Paris contre IB, c'est moi-même qui l'ai organisée ici. Il m'a appelé en disant, ouais, Mimo, tu fais fausse route, tu dois pas organiser une manifestation parce que lui, c'est un acte, parce que IB, c'est un panafricaniste. Toi aussi, tu dois être panafricaniste. Je dis non, le panafricanisme n'appartient au papa de personne. Et que moi, je ne suis pas mouton d'Ibrahim Traoré. C'est pas parce que vous tous, vous avez applaudi Ibrahim Traoré que moi, je dois applaudir Ibrahim Traoré. Non, être panafricain, c'est parce que les gens ne savent pas, mais ils ne savent même pas la définition entre la différence entre être panafricain et être panafricaniste. Être panafricain. Être panafricaniste, c'est aimer l'union de l'Afrique. Être panafricain, c'est aimer l'Afrique. Donc moi, j'ai toutes ces deux casquettes-là. Donc au nom de quoi, moi, je vais aller suivre les moutons parce que Babo Kone est parti voir
voir Ibrahim Traoré parce que moi, Zulu est parti, parce que Gounti est parti. Au nom de quoi je vais le suivre? Non, je ne suis pas mouton. Je suis libre de mes choix. Quand je vois qu'un dirigeant africain est sur une mauvaise voie, et je pense que le devoir d'un activiste et d'un panafricaniste, surtout, c'est de prendre du recul, de réfléchir et de dire à son mec qu'il fait fausse route. Et je pense que tous les activistes doivent se comporter comme ça. Mais malheureusement, ces gens-là, non seulement ce ne sont pas des activistes, et puis ce ne sont pas des panafricanistes, c'est des gens qui suivent l'argent. Et quand on suit l'argent, ben, l'argent te détruit. Ok, il y a Uzo qui a une motion pour vous. Vas-y, Uzo, ouvre ton micro. J'attendais qu'il chute rapidement avant de... La motion pour le frère même, c'était juste où il parlait de Gbagbo Koné, c'était un marmailleur. Moi, mais je dirais même, Gbagbo Koné, même là, c'est même pas la question d'être marmailleur, frère. C'est Ibrahim Traoré qui est une malédiction incarnée au Burkina Faso. Parce que quand tu te réfères déjà à la vidéo de Gbagbo Koné où il a accusé Ibrahim Traoré publiquement, en disant à Ibrahim Traoré que c'est lui qui a formaté un complot pour qu'on puisse attaquer ses frais d'armes au niveau de Gaskoundé. Mais c'est grave comme accusation. Oui. Et si Ibrahim Traoré, après avoir vu ces sorties-là, décide que ce même Gbagbo Koné puisse se présenter aux côtés de Oumarou Diabré, qui est le frère ou bien je ne sais pas quoi, que même un protocole au niveau de la sécurité, même pour les informations de sécurité au Burkina Faso, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'accuser quelqu'un de pouvoir comploter pour assassiner ses frères d'armes, mais c'est grave comme accusation. Est-ce que Gbagbo Koné a présenté ses excuses à Ibrahim Traoré au Burkinabé? Non, il allait encore plus loin. Et Gbagbo Koné a traité des Burkinabés de n'importe quoi. Il a même dit qu'on doit les dégager de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas ce même Gbagbo Koné qui a été reçu comme un héros à l'aéroport de Ouagadougou? Oui, c'est le même Gbagbo Koné. Donc le problème, moi je pense que ce n'est pas Gbagbo Koné. Le problème, c'est ce type de Burkinabé qu'Ibrahim Traoré a réussi à installer au Burkina Faso. Des Burkinabés qui sont débotonisés, des Burkinabés qui sont devenus indignes, qui n'ont pas de dignité, qui ne sont plus des patriotes, qui ne sont plus des intègres. Donc c'est ça le problème. Moi je pense qu'on doit plus se focaliser sur ces panafricains à 2 balles au Burkina Faso qui sont en train de déterminer l'image de notre pays. Sinon le problème c'est pas Gbagbo Koné. Pour toute personne réfléchie, est-ce que Gbagbo Koné peut aller en Côte d'Ivoire réunir même les élèves de sucre niveau CM1? Vous êtes sûr qu'on peut écouter Gbagbo Koné? Niveau lycée, on peut l'écouter? On ne peut pas l'écouter. Mais au Burkina, je vous dis, l'amphithéâtre, on invite des étudiants de l'université qui viennent s'asseoir pour écouter un morveux comme Gbagbo Koné, qui ne sait même pas placer 20 compléments, mais c'est grave. Monsieur Yesso, je ne te coupe pas, monsieur Yesso. En fait, ce que tu dis, c'est une vérité. Parce que pourquoi je le dis? Parce que monsieur Gbagbo Koné, moi, il m'a accusé, il a fait un post, plusieurs posts d'ailleurs, et des lives sur moi. Il a fait, je ne sais pas, presque 3 heures de live sur moi. Il a dit que moi, je t'ai vendu, que moi, il m'a conseillé de ne pas faire la manifestation extra. Il m'a appelé vers 3 heures du matin. Il m'a envoyé un message vocal, il a fini par supprimer. Parce qu'à 3 heures du matin, les gens dorment. Mais comme lui, il n'a pas de travail, c'est que c'est un marmaille, il ne dort pas. Donc, il peut envoyer des messages à 3 heures du matin. Moi, je travaille, je suis informaticien. Donc, du coup, le lendemain, je l'ai rappelé à 11 heures. Il m'a dit, Mimo, je voudrais que tu sursois à ta manifestation. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sursois? Il m'a expliqué. J'ai dit, écoute, moi, je ne fais pas d'une association, je ne peux pas sursoir. On est une organisation, laisse-moi d'abord discuter avec les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé. Comme tu m'as posé la question, tu m'as demandé. Donc, moi, je le vois. Il m'a dit, non, il faut que tu supprimes ça. J'ai dit, mon frère, tu n'es ni mon père ni ma mère, mais comme tu parles comme ça, je ne vais pas supprimer. Il est parti faire un live, il a parlé sur moi, etc. Moi, je l'ai appelé en présence de Michel qui s'appelle Aladji Loukman. Je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, c'est un activiste qui est avec moi d'ailleurs, c'est un Camerounais, mais il est à Paris. Donc, on l'a même enregistré. Il m'a dit qu'il va faire un live sur moi. Je lui ai dit, Gbagbo Koné, tu dis que tu vas faire un live sur moi. Donc, par honnêteté intellectuelle, moi, je voudrais que tu m'invites dans ton live, comme ça, on débat entre toi et moi. Il a dit, non, moi, je préfère pas débattre avec toi, etc. Parce qu'il sait très bien, parce que comme j'ai dit, ici à Paris, on sait qui est le patron. Parce que si tu veux débattre avec moi, il faut être... Moi, je suis écrivain, j'ai écrit 3 livres. J'en suis à mes 4e livre. Donc, moi, je lis beaucoup. Donc, quand je débat avec ces gens qui n'ont pas le connaissance, mais je les assassine. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a fui les débats. Maintenant, si je reviens par rapport au discours de M. Ibrahim Traoré. Mais en fait, moi, je suis scientifique. Hein. Quand M. Ibrahim Traoré se permet d'aller dans un amphithéâtre, alors ce jour-là, il a d'autres compétences, hein, les conférenciers universitaires d'ailleurs, pour quelqu'un qui est un ingénieur. Il ne parle pas de la géologie, c'est un ingénieur géologue. Mais si tu veux faire une conférence, mais fais une conférence dans un domaine que tu maîtrises. Tu ne veux pas faire une conférence en chimie. Il nous a parlé d'entreprise standard de formation.
Ça s'en définit. Quand tu es conférencier, quand tu arrives avant de parler d'une formule, mais explique-nous l'origine de cette formule. Il est incapable d'expliquer l'origine de la formule. Il nous dit que, par exemple, que lui, c'est un ingénieur géologue, il n'a jamais manipulé l'acide chlorhydrique, mais tu ne peux pas être ingénieur géologue sans pour autant manipuler l'acide chlorhydrique, ça n'a pas de sens. En tout cas, si tu es ingénieur, donc ça veut dire que tu as triché tes diplômes. Deuxième chose, depuis qu'il est venu, il sait très bien que lui, il est né en 88. Depuis qu'il est venu, il sait très bien que son université manque de produits chimiques pour faire des TP, des travaux dirigés. Mais est-ce que M. Ibrahim Traoré a acheté des produits chimiques pour permettre aux étudiants du Burkina Faso à faire leurs travaux pratiques? Il ne l'a pas fait. Troisième chose, quand M. Traoré nous dit qu'il voudrait dupliquer des universités de la Russie au Burkina Faso. Mais décidément, M. Traoré, c'est un illettré. Ses diplômes doivent être vérifiés. On ne duplique pas une université. Au contraire, on essaie de faire une duplication de formation des modules universitaires. C'est ça qu'on fait. Tu ne peux pas dupliquer une université, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même, il nous dit, il oublie une chose. Il dit que les Africains sont des incapables. Quand les universités du Burkina Faso sont partis voir le Barry Théonian, qui est l'actuel directeur de cabinet du professeur de Maïfaï, qui est un universitaire mathématicien reconnu, qui a monté beaucoup de formations au Sénégal, ils sont venus pleurer devant les genoux de Barry Théonian en demandant à M. Barry Théonian de le transmettre à l'université UVS. UVS, c'est l'université virtuelle. Donc ça veut dire que tu es chez toi, tu fais les cours en ligne. Il a donné, le professeur a pris tous les modules, il a donné ça aux universités de Burkina Faso, qu'ils ont exploité en 2 ans, 3 ans, ils ont mis à la poubelle parce que c'est des incompétents. Donc voyez-vous, l'Afrique a des connaissances. Pourquoi pleurer, aller jusqu'en Russie et même dire, même d'ailleurs, et ce qui est grave d'ailleurs, il se met à dos les Russes contre les autres populations. Il est l'avocat du diable. Il dit par exemple que c'est Mendeleev qui a découvert la science. Non, c'est faux. M. Mendeleev n'a pas découvert la science. M. Mendeleev, il a découvert le tableau, il a fait le tableau de la classification périodique pour découvrir les propriétés des éléments. C'est ce qu'il a fait. Mais dire que la science elle est née en Russie, c'est faux. La science elle est née depuis l'époque de périodique. Il y a Thalès qui est né vers les années 625 avant Jésus-Christ. Il y a Pythagore, etc. Donc dire quand même que les gens sont contre les Russes parce que tout ce que les Russes ont découvert, les gens mettent ça à la poubelle. Donc il se transforme en avocat du diable. Ce mec-là est un dangereux. Il est un mec très dangereux. Il est dangereux pour la science. Il est dangereux partout. Il ne lutte pas contre le terrorisme, il divise le peuple africain. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il ne fait que diviser. Mon Dieu, mais il faut l'arrêter ce type-là. Mais il faut l'arrêter. Mais comment l'arrêter? Là, c'est la véritable question. Comment l'arrêter? Parce que le mec qui est prêt à mourir pour se faire un nom, le mec qui n'est pas prêt à lutter contre le terrorisme. Donc, voyez-vous, ce type-là, il est dangereux. Il est très dangereux. Et puis, c'est quelqu'un que moi, je combattais toute ma vie. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, moi, je n'aime pas le djihadisme parce que quand quelqu'un prend une arme et puis retourne cette arme contre sa nation, qu'il soit Peul, Mossi, Bambara, etc., cet individu, il doit être éliminé. On est tous d'accord que le terrorisme n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, si le Burkina Faso tombe, ben, c'est une porte d'entrée pour que l'AS tombe. Nous, on ne veut pas que l'AS tombe, on veut que l'AS évolue. Mais si le Burkina Faso tombe, ben, les autres présidents, Assimi ou Tchani, ils vont être contre l'homme fort qui est venu Burkina Faso. Donc, finalement, c'est l'AS qui tombe. Donc, nous, on veut que l'Afrique s'unisse à travers des micro-États. Mais comme cet individu-là, c'est un marmailleur et puis il est là pour sa propre gueule, mais nous, on prie pour que l'AS tombe. Pour que l'AS tombe. Comme je dis, s'il faut brûler l'Afrique tout son ensemble, nous allons continuer à brûler l'Afrique tout son ensemble, à cette condition que puisse renaître de ces centres des hommes dignes, des hommes qui sont capables de faire renaître l'Afrique dans de bonnes conditions. Pas Ibrahim Traoré, tout sauf Ibrahim Traoré. Moi, aujourd'hui, je le combats et je le combattrai jusqu'à la fin de mes vies. Merci beaucoup, notre frère Mimodia. Vraiment, votre intervention est tellement brillante que nous vous saluons. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener parce que IB a trompé tout le monde. Au début, nous avons épousé le combat de IB. On a même cherché à faire des comparaisons entre IB et Assimi Goïta qui n'allaient pas au front, qui ne faisaient rien, qui ne bougeaient pas, les lignes ne bougeaient pas. Et donc, on a apprécié IB qui nous a fait le diagnostic de la crise burkinabé et il nous a dit les fonds de la crise. Et on a essayé de l'aider à trouver une solution puisqu'il avait besoin des moyens. La Côte d'Ivoire même l'a donné 2 milliards en armement. Et quand Damiba partait, les réfugiés burkinabés qui ont fui l'insécurité pour arriver en Côte d'Ivoire, ils étaient autour de 20 000 burkinabés. Et aujourd'hui, on nous parle de 80 000. Ça veut dire que IB a doublé les chiffres de M. Damiba. Et quand Damiba y partait, il y avait près de 2 000 écoles qui étaient fermées au Burkina. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000. 6 000 écoles, classes qui ont fermé le porte. Donc, voyant son bilan catastrophique, la Côte d'Ivoire a essayé de lui donner un coup de pouce. Savez-vous que l'opération Komoé, qui a été signée au temps de Roch Makaboré depuis 2018-2021, mais lorsque IB est arrivé, c'est lui qui a mis fin à cette opération. L'opération Komoé consistait à combattre les terroristes à nos 2 frontières, c'est-à-dire un soldat burkinabé pouvait pénétrer le territoire ivoirien sur 50 km s'il est en train de pousser un terroriste ou un bandit. Après 50 km,
c'est la Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens qui prenaient le relais. Et vice-versa. C'est IB qui est venu mettre fin à ça. Et il dit que des soldats quittent en Côte d'Ivoire pour l'attaquer. Et voilà, toujours en train de faire de la récupération et de la manipulation. Lorsque le Mali doit de l'argent à la Côte d'Ivoire qui n'a pas payé pour un problème d'électricité, c'est IB qui sort que les Ivoiriens ont coupé l'électricité sur Assimi, afin que la population se révolte contre lui. Mais c'est grave ce que tu fais. Là où on t'a pas invité, il ne faut pas le faire. Et la honte dans tout ça, Vladimir Poutine lui a dit, retourne chez toi, va organiser les élections. J'avais honte. J'avais honte de regarder Ibrahim Traoré aller s'exhiber devant Vladimir Poutine en prenant des jets de fleurs pour aller déposer sur des ossements de certains soldats russes qui ont perdu la vie plus de 80 ans. Et pendant ce temps, on fait l'inauguration du muséum de Thomas Sankara au Burkina Faso. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il n'est pas au front. Et il insulte ceux qui vont au front. Franchement, nous sommes dessus. Il faut la rectification. Il faut qu'Ibrahim dégage. Excusez-moi, on a notre doyen ici qui est sur le WhatsApp qui veut dire quelques mots avant de revenir sur le panel. Nous allons écouter notre doyen rapidement et je reviens sur le panel. Merci beaucoup, Ami Modia, pour votre brillante intervention. Merci beaucoup. Merci. Terre de Bredouille, j'arrive à vous tout à l'heure. Merci. IB, on va te dégager bientôt. Ça, soyez-en sûrs. Et n'oubliez pas aussi, Mimodia, IB est soutenu par un ancien président de l'Assemblée nationale qu'on appelle Guillaume Soro. Tous ceux-là sont des conseillers de IB aujourd'hui, qui est un danger pour IB. Guillaume Kibafouri Soro va rien apporter à IB. Ça, je lui dis. Si Guillaume Soro est ton conseiller, c'est que le Burkina va très mal, très mal. Alors, M. Traoré, vous avez la parole rapidement avant de revenir à Teddy Bruni et puis revenir à Karim avec le Prado. Merci beaucoup, M. Traoré. On y va, on vous écoute. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir au panel. Oui. Bon, écoute, on l'a dit, comment je dois aller rapidement. Moi, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso ne peut qu'en s'apprendre à lui-même. Parce que ce peuple-là ont tellement soutenu Ibrahim Traoré. C'est pas tout le peuple, il les a pris en otage. Oui. Voilà, il faut comprendre aussi. Ibrahim aussi pense qu'il est devenu le roi du Burkina Faso et qu'il a droit de vie et d'aller sur les citoyens du Burkina Faso. Ils l'ont trop soutenu. Et c'est ça qui lui est monté par la tête. Parce qu'il ne peut pas piétiner tout le monde dans ce pays-là comme ça et que personne ne parle. Les Burkinabés, là, pour eux, et moins que ça, on les a vus dans la rue, ils ont fait sauter des gouvernements et puis des chefs d'État pour moins que ça, que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Dans l'armée du Burkina Faso, pour moins que ça, ils ont fait des coups d'État, ils ont dégagé des gens. Mais aujourd'hui, c'est le silence radio partout au Burkina Faso. Personne n'a pas. Tu te bats même plus que les Burkinabés eux-mêmes. Toi l'a dit, ce que tu fais là, tu te bats plus que eux-mêmes parce qu'on ne les entend pas. C'est des gens on les voit pas. Il faut qu'ils se réveillent. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de comprendre que les parents souffrent trop. Les gens souffrent trop. Il y a trop de gens qui ont déjà dans le pays et que c'est pas bon. Parce que je disais hier que il est en train de s'aimer quelque chose dans le cœur des Burkinabés et qu'après lui, il va falloir longtemps pour que ça quitte. Il y a mon frère Colombo qui a essayé de dire que non, les Burkinabés, ils savent. Je sais, mais nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, les quelques moments que les gens ont passé déjà au pouvoir en faisant que le Nordis c'est comme ça, les Doulas sont comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne dans la bouche de certaines personnes. On n'est même pas encore sorti de ça. Et c'est ça qu'il est en train de mettre dans le cœur des Burkinabés entre eux. Bon, voilà la prison qui a été cassée. Les gens sont sortis. Il y avait des FDS qui étaient emprisonnés qu'on a libérés. Il y avait des VDP qui étaient dedans, on les a... Tu penses que ceux-là, demain, ils deviennent quoi pour le Burkina Faso? Et puis maintenant, ces généraux qui disparaissent, ces gens qu'on a mis, ils ont leur famille, ils ont leur ethnie, ils ont leur village, ces gens se reconnaissent à eux. Donc c'est dangereux ce qu'il est en train de faire si on le laisse encore longtemps là-bas en train de s'aimer cette chose-là avec ce conseiller Soro Guillaume qui est autour de lui. Et puis quand je viens parler de Kone Gbagbo, mais même à Yopougon, Nyangon ici, il ne peut même pas être chef de quartier. Il ne peut même pas être président des jeunes ici.
c'est à l'université, c'est dans un amphithéâtre, aller parler aux universitaires du Burkina. Vraiment, j'ai très mal quand je vois ça. Ça me pique tellement au cœur. Bon, comme il y a beaucoup d'hommes là dit. Oui, les gars, tapotez, hein, parce que les Wanyans, ils continuent de signaler. Hein. Oui, mais je vais te dire un truc. Le combat que tu mènes là, tu es plus visible, tu es au front plus que le peuple même. Non, moi, il m'a menacé. Moi, il n'y a pas le laisser. Ça, c'est un règlement de compte. C'est le moment qui se réveille. Sinon, les gens ne vont pas faire leur truc à leur place. Personne ne va aller se battre pour eux. C'est leur pays, c'est leur gouvernement, c'est leur président. Ils l'ont soutenu un moment. Il n'a pas fait les choses dans les normes. Il faut qu'ils lui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Parce que dans le temps, pour un rien, ils sont descendus dans les rues. Ils ont montré qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait des choses. Donc c'est le moment qu'ils s'élèvent. C'est le moment. Ce n'est pas les gens qui vont faire pour eux. Si quelqu'un comme cela peut se lever pour aller soutenir, faire des gens qui ont déjà depuis 80 ans, il est allé là-bas, on lui tourne dos comme si... Mais ça me fait pitié. Regarde ce que je viens de dire tout à l'heure. Il a déboursé plus de 200 millions pour se faire escorter par des avions. C'est quoi tout ça? Quoi? Il est venu pour quoi, ce petit-là? Il est venu chercher quoi au Burkina Faso? Il est venu pour faire quoi au peuple du Burkina Faso? Il ne peut pas mener ce combat-là, il n'a pas l'expertise. Bon, il n'a qu'à venir s'arrêter devant le peuple du Burkina aujourd'hui pour dire que, bon, écoutez, je suis venu vous faire le point. Les armements qu'on a payés jusqu'à aujourd'hui, là, voilà ce qui a été utilisé, voilà ce qui est là, voilà ce qui est perdu. Il n'a qu'à venir dire ça. Tu as chassé toutes les sociétés qui disent on pille l'or, on pille tout au Burkina Faso. Ils sont partis. Bon, depuis 2 ans aujourd'hui, fais le point, tout là, tout l'or, tout ce que tu produis là, ça va où? Fais le point au peuple du Burkina maintenant. On va voir si tu es vraiment venu pour sortir ce peuple-là dans la mer. Là, dit merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée à tout le monde. Merci. Vraiment, c'est pas facile. Merci. Merci. Ted de Bruni, on y va. On allume la télé rapidement. On n'a pas le temps. Avant qu'ils vont finir ils sont en train de signaler. Tapotez les gars. Vas-y Ted de Bruni, allume la télé. Allume la télé. Ted de Bruni n'est pas là. Alors, Black, il faut allumer la télé. Allons-y, Black. Vite fait. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. On se porte très bien. Je porte tout mon soutien et franchement, ils n'ont rien à te reprocher et tu es là. Tu soutiens ton président, tu soutiens ton pays. Comme c'est un incapable. Et Mimo, il a tout dit. Tout simplement. Ça fait 3 ans, bientôt 3 ans qu'il est là. Il a eu plus de bientôt 20 000 morts à sa règne. Donc, franchement, j'espère qu'un jour viendra que les Burkinabés auront la sagesse de se donner à la mort, de sortir et de dégager. Franchement, ce bon n'a rien. Et tous ces complices qui sont là-bas, que ce soit les Soro, les Gbagbo Koné, ils ont tous dit ça dans leurs mains. Et franchement, et la Django des palais, et franchement, si cette dame-là, et Ibrahim, c'est sa mère, hein. C'est la mère à Ibrahim. Et franchement, mais bon, comme elle n'a pas honte, mais moi je me demande là, des fois moi-même j'ai honte d'être noir. Parce que, à force de voir ça là, mais moi j'ai honte de moi-même. Parce que tu ne peux pas dégager un sans-papier ici en France, qui n'a jamais rien servi et qui devienne conseiller dans un palais. Il n'y a qu'en Afrique tu peux voir ça. Ou bien il n'y a qu'en Afrique tu peux voir un capitaine commander des généraux. On est dans quel monde? Dans quel monde? Franchement. Et puis, et vous êtes là, et que lui, depuis qu'il n'est pas né, il a reproché depuis Oufoué, son grand-père et son père, à son excellence Alassane Ouattara aujourd'hui, qui les traite de valets. Et il a traité son grand-père, celui qui a mis son père au monde. Parce que quand il respecte, parce que l'éducation, chez nous, c'est quelque chose. Moi, Paul Biala, je ne peux rien lui reprocher, parce qu'il a pris l'âge de mon père. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas. Mon éducation ne me le permet pas. Mais lui, il s'est permis d'insulter les pères des nations de ce pays. Et franchement, si ce n'était pas à la sagesse de son excellence aujourd'hui, on serait où? Il y a combien de milliers de Burkinabés en Côte d'Ivoire?
Tapotez les gars. Tapotez s'il vous plaît. Ils signalent le panel. Ils sont en sécurité. Ils travaillent tous les jours. Les Wanyans n'ont pas le cardio. Et ils apportent. Ils rapportent de l'argent à ces bonariens. Et en même temps, c'est eux qui sont sur les panels de le soutenir dans sa dictature. Si c'était pas en Valais, il allait partir en Russie. Son discours qu'il a dit, le discours, il l'a pas bien analysé. Parce qu'il a dit tout simplement, Daniba les a trahis. Ouais. Quand il disait que, ouais, voilà, quand il disait que, ouais, nous, on a nos partenaires. Leurs partenaires, c'était les Russes. C'est que Daniba voulait construire la nation burkinabé. C'était ça le problème. C'est pour ça qu'il a reproché à Daniba de ne pas tout donner aux Russes et qu'il a fait le coup d'État pour 28 gendarmes. Et tiens, quelle honte. Et depuis qu'il est là, civil plus militaire, et tous les jours. Et maintenant, ceux qui ne supportent pas leur famille est en danger. Moi, je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, on donne la parole à Prado rapidement. C'est parti. Vraiment, merci beaucoup, Ami Modia. Les gars, continuez de tapoter. On a une semaine chez eBay. On va pas le laisser. Bonsoir Ladi. Bonsoir Mimodia. Mimodia vient de faire une révélation. Hein. Près de 200 millions de francs CFA. Allez prendre des avions pour l'escorter. Mais eBay nous insulte. Et il ne veut pas que le général parle de ça. Vraiment, il s'est choqué. Ladi, qu'est-ce qui te surprend dans ça? Ibrahim Traoré il avait eu à répondre à une question où tu avais fait jouer, où il avait dit qu'il était également dans la communication. Je ne sais pas si tu as encore l'élément. Quel? On lui avait demandé par rapport aux armes et autres. Il avait dit également qu'ils ne sont pas uniquement que dans les armements, ils sont également dans la communication. Oui. Donc tout cela rentre en ligne de compte. Là dit, le BIRC aujourd'hui est en train de multiplier les fake news. Remarquez qu'aujourd'hui, toutes les pages des BIRC ont relayé l'information concernant la fausse information concernant le décès du général, le corps d'armée, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, il faut créer une psychose. Voilà, il faut faire peur à la masse. Il faut faire croire à l'opinion nationale ivoirienne que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Il y a également une page zone de presse qui a également relayé la même information. Cela rentre dans la dynamique de désinformation et de manipulation afin qu'il y ait un soulèvement en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif de cette communication mensongère qui a été orchestrée, chapeautée par le petit frère Ibrahim Traoré en créant ce bataillon d'intervention rapide de communication, en abrégé BIRC, qui est également diligenté par le sieur Maïga, Ibrahima Maïga, le gros porc, voilà, excusez-moi pour le mot, voilà, mais il le mérite bien, le gros porc qui est aux États-Unis, qui a osé même dire que lui n'était pas burkinabé, qu'il avait la nationalité américaine, et que lui, il avait eu des bobos, il a eu des bobos au Burkina avec l'affaire des 50 millions là, où il devait également subir un procès. Voilà, il a fallu le coup d'état d'Ibrahim Traoré pour que lui, son dossier soit classé, soit clôturé pour qu'il n'y ait plus de procès. Alors, aujourd'hui, la communication est centrée sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous du discours qui avait été tenu par le sieur Adama Sigiri, qui est aujourd'hui membre de la commission de la Confédération des États du Sahel, AES, leur alliance de propagande là.
le sieur Adama Sigiri qui disait que la communication doit être très très stratégique et nous devons communiquer à faire en sorte pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le président Alassane Ouattara. Quand ceci étant dit, nous devons comprendre par là que Ibrahim Traoré n'est pas venu pour lutter contre les terreaux, parce que il y a eu l'attaque à Djibo et après cette attaque-là, nous avons vu tout de suite les BRC qui sont rentrés en action, faisant croire qu'il n'y avait pas eu d'attaque à Djibo. Il a fallu la communication des terreaux à travers leurs canaux de communication pour que l'opinion puisse être au parfum de cette nouvelle-là. C'est ce qui a rappelé également à l'ordre ces BRC-là qui sont revenus sur leurs informations qu'ils avaient déjà données, tout en disant que oui, il y avait effectivement eu attaque à Djibo, mais les terreaux ont été neutralisés. Voilà la stratégie de communication d'Ibrahim Traoré pour détourner véritablement le peuple burkinabé des vraies questions qui est la lutte contre les terreaux et non une quelconque lutte panafricaniste. Là dit, moi parfois je me pose des questions. Est-ce qu'une lutte panafricaniste peut se faire dans l'injustice et dans l'oppression? Jamais. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, comme le garantit la constitution burkinabé à son article 8, la liberté de presse n'est pas aujourd'hui respectée au Burkina. J'en ai pour preuve M. Djessouma Sanogo qui a été fraîchement élu, après avoir été fraîchement élu président de l'association des journalistes du Burkina, en abrégé AJB. Le jour qu'il avait pris la parole en disant que oui, aujourd'hui, l'AIB, l'agence d'information burkinabé, était devenu un instrument de propagande et que la RTB également en faisait partie. Cette déclaration lui a coûté aujourd'hui le front. Voilà, il a été amené au front parce qu'il a donné son opinion, il a juste critiqué la façon de fonctionner de la RTB et de l'AIB. Oui. Quand on empêche des gens de faire leur boulot, quand on empêche des citoyens de donner leur opinion, quand on empêche des hommes politiques de mener des activités politiques, même si nous sommes en temps de guerre, l'homme politique peut également donner de la voix, critiquant également la gestion de l'appareil étatique. Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui s'il est au pouvoir, c'est grâce aux critiques sur le pouvoir d'Amiba. Effectivement. Mais aujourd'hui, ces critiques lui ont permis d'être aujourd'hui au pouvoir. On l'a même censé même le soutenir face à Assimi Goïta. Oui, qui n'avait aucun résultat. Dès les premières heures, même si on n'avait pas totalement fait attention à son discours, parce que déjà son discours était un discours erroné, c'était un discours de manipulation, parce que quand on dit que c'est un petit problème logistique de la considération de la valeur humaine, mais là dit franchement, quand après plusieurs fois que je m'assois et que j'essaie d'analyser ce discours-là, je vois que quelque part, Ibrahim Traoré est en train de manipuler les gens. Parce que aucun pays au monde, je le répète, voilà, aucun pays au monde ne banalise, ne minimise cette histoire de terreau-là. Toi, un petit capitaine, tu te permets de dire que c'est un petit problème logistique et de la considération de la valeur humaine, et tu t'es même fixé un calendrier. Donc ça veut dire que déjà, tu nous as tous emmenés en bateau. Tu nous avais tous emmenés en bateau. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Moi, je vais pas m'attarder sur le timing. Qu'il ait dit 6 mois ou pas. Oui, le timing, ça, je peux lui concéder cela parce que en 6 mois, on sait que la lutte contre les terreaux ne peut pas être résolue en 6 mois. Ça, c'est pas possible. À moins que on soit le plus grand des magiciens ou le plus grand des sorciers. Voilà, ça, c'est pas possible.
Mais en 2 années, environ 3 années, le résultat sur le terrain devait montrer véritablement qu'Ibrahim Traoré est en train de mener des actions sur le terrain. Mais est-ce que, avec les attaques à répétition, les 8 attaques qu'il y a eu simultanément le 11 mai, et l'attaque de Diapaga la ville de Diapaga qui a été attaquée à 2 reprises dans la même année, c'est-à-dire que en l'espace de 2 mois, Diapaga a été attaqué, et de surcroît, la maison d'arrêt de correction de Diapaga a été saccagée et des prisonniers libérés. Donc ça veut dire que la situation va de mal en pire. Ça veut dire qu'Ibrahim Traoré ne maîtrise aucune situation. En tout cas, il ne maîtrise même pas la situation. Il a dit. Il a dit, en tout cas, il ne maîtrise aucune situation. Qu'il arrête de mentir. Par là que Ibrahim Traoré est dans la manipulation et dans la diversion. Parce que quand il a eu l'attaque de Djibou, Ibrahim Traoré a dépêché les Birsé et lui-même, il a été au devant de la communication en accusant encore une fois de plus la Côte d'Ivoire, disant que c'est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire qui a demandé à la Turquie de ne pas vendre les armes au Burkina. Oui, allez-y, les gars. Je voulais poser cette question à l'intervenant. Mais avec tous les agissements... Oh là là. Ah, pourquoi vous le... Non, mais les gens là, ils sont méchants. Pourquoi vous signalez toujours mon panel? Ils ont signalé encore mon panel. C'est pas grave.